Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, la vie perpétuée. Pour prolonger indéfiniment sa vie, l'homme devait continuer à manger de l'arbre de vie. Privé de ce fruit, il verrait sa vitalité diminuer progressivement pour aboutir à la décrépitude et à la mort. Le plan de Satan était qu'Adam et Ève, par leur désobéissance, suscitent le mécontentement de Dieu. Et s'il n'obtenait pas son pardon, il espérait qu'il continuerait à manger du fruit de l'arbre de vie de façon à perpétuer une existence désormais malheureuse. Mais l'homme n'eut pas plutôt désobéi que des anges furent envoyés pour lui interdire l'accès à l'arbre de vie. La lumière qui flamboyait autour d'eux avait l'apparence d'une épée étincelante. Aucun membre de la famille d'Adam n'a donc pu manger de ce fruit. Ainsi, il n'existe pas de pécheur immortel. Texte tiré du livre Patriarche des prophètes au chapitre 3 à la page 39, livre écrit par Ellen G. White. Le livre de la Genèse donne un compte-rendu assez précis de la vie sociale et individuelle, et pourtant, nous n'avons aucune trace d'un enfant né aveugle, sourd, infirme, difforme ou idiot. Il n'y a pas un seul exemple de mort naturelle dans la petite enfance, l'enfance ou le début de l'âge adulte. Il n'y a aucun compte-rendu d'hommes et de femmes mourant de maladie. Les notices nécrologiques dans le livre de la Genèse sont les suivantes. Tous les jours de la vie d'Adam furent de 930 ans, et il mourut. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, et il mourut. L'Éternel a doté l'homme d'une si grande vitalité qu'il a pu subir les nombreuses maladies que la race humaine a attirées sur elle à la suite de la corruption et cependant continuer à vivre depuis 6000 ans. Ce fait en lui-même est une preuve suffisante pour nous de la force et de l'énergie électrique que Dieu a donnée à l'homme lors de sa création. Il a fallu plus de 2000 ans de crimes et d'assouvissement, de passions viles pour que les maladies corporelles atteignent la race dans une large mesure. Si Adam n'avait pas été doté à sa création d'une force vitale 20 fois supérieure à celle des hommes actuels, la race humaine, avec son mode d'existence contraire à la loi naturelle, se serait éteinte. Texte tiré du livre Fundamentals of Christian Education, les fondements de l'éducation chrétienne, au chapitre 1, aux pages 22 et 23. Là, nous vîmes l'arbre de vie et le trône de Dieu. Du trône sortait un fleuve d'eau vive, et sur chaque rive se trouvait l'arbre de vie. D'un côté du fleuve, on voyait un tronc, de l'autre un autre tronc, tous les deux d'or pur et transparent. Je crus d'abord qu'il s'agissait de deux arbres, mais en regardant de plus près, je m'aperçus qu'ils étaient unis dans le haut et n'en formaient qu'un seul. C'était donc l'arbre de vie qui était sur les deux bords du fleuve d'eau vive. Ses branches s'inclinaient sur l'endroit où nous nous trouvions. Son fruit était superbe. Il avait l'apparence de l'or mêlé à de l'argent. Extrait du livre Premier écrit, section Ma première vision, page 17, écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à notre étude trimestrielle de Genèse 3, quelles sont les applications personnelles que vous avez faites, sachant que c'est Dieu qui vous a dirigé de cette manière? Quelles sont les applications pratiques que vous devez encore faire à la maison, dans vos études, au travail et ou à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il symboliquement à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.